Donc maintenant, vous êtes au volet technique et plus explicatif des produits DCC. Je vais laisser Simon commencer avec les fameux produits à votre gauche. Pour le multilogement, en fait, comme vous savez maintenant, c'est le DCC 9 et le DCC 11. Les deux se branchent vraiment de la même manière, en fait. Ici, ça serait par exemple l'arrivée du compteur qui s'en va jusqu'au bornier ici. Puis l'autre à côté, qui s'en va jusqu'au panneau électrique. Donc, vous voyez les deux conduits ici, ça serait deux conduits distincts. Celui-ci serait, celui du haut, par exemple, serait le compteur et celui du bas serait le panneau. Puis, du relais, c'est là que toute la magie va se faire. En fait, ça va aller alimenter un transformateur qui va aller alimenter une carte électronique. Et cette carte électronique-là, ça va être vraiment l'intelligence principale de tous les modèles DCC qu'on a. C'est cette carte électronique-là en tant que telle avec les dip switch qu'on a en haut ici. C'est ça qui va venir en fait déterminer le tout. Également, on a le pourcentage de débarquement. Donc, par exemple, après, celle-ci s'est mis à 100 ampères, la borne 40 ampères. Et la borne va être désalimentée une fois que 80% va être atteint. Donc, une fois que ce 80% est atteint là, le disjoncteur ne sera plus alimenté. Donc, la borne n'aura plus de courant. C'est la même chose en haut, mais en beaucoup plus gros. Si on peut voir un petit peu plus en détail les connexions, pourquoi qu'on peut rajouter le PCB puis que ça affecte pas, dans le fond, l'installation? C'est tout simplement parce qu'on vient directement passer tout droit, si on veut, là, vers le panneau. Puis on vient créer un petit détour vers la borne qu'on va aussi mesurer là, avec les fameux beignes de courant. Donc, ça permet d'avoir l'installation, si on veut, finale. Donc, tous les DCC fonctionnent avec des relais. C'est quoi un relais? En gros, c'est un contact qui ouvre et qui ferme. La meilleure manière que je peux expliquer un DCC à une personne qui ne connaît pas les produits, c'est vraiment comme une switch de lumière. Hein, ça met à on puis à off. Sauf que c'est pas toi personnellement qui va la mettre à on ou à off, c'est l'intelligence du DCC. Fait que c'est tout simplement la théorie de fonctionnement là, de comment ça peut alimenter une borne, enlever la puissance et ainsi de suite. Comment ils prennent une décision, en fait, c'est justement avec les fameux petits beignes de courant, les CT aussi, communément appelés. Ces petits beignes-là, dans le fond, c'est des mini-transformateurs qui vont lire le courant directement sur le câble d'alimentation et qui va nous permettre de savoir c'est quoi la consommation réelle du produit sur le panneau, en fait. Puis est-ce qu'on peut alimenter la borne ou non? Fait que normalement, il est seté à 80%. Donc, c'est-à-dire que si j'ai un panneau de 100 ampères, à 80 ampères, techniquement, ce serait mon maximum alloué sur ce breaker-là. Il va couper l'alimentation à la borne pour empêcher de dépasser le maximum. Ce qui est important à savoir aussi, c'est que dans le 80%, le DCC compte sa propre charge. Donc, c'est pas à 80% plus la charge du DCC, parce que dans ce cas-ci, par exemple, ça serait 80 ampères plus le 40 ampères, on serait déjà par-dessus. Donc, le 80% inclut la charge qui va être programmée dans les dip switch. Exactement. Puis cette charge-là, pourquoi on dit c'est quoi sa grosseur? C'est justement parce qu'il en prend en compte quand vient le temps de réalimenter la borne. Si on est à 80%, puis que la borne n'est pas alimentée, puis là qu'on vient à, mettons, 79%, là, techniquement, il réalimenterait la borne, puis là, on viendrait dépasser le maximum. Donc, il attend le 80%, moins la valeur de la borne. Pour le 10 et le 12, on l'a vu, la grosse différence, c'est vraiment le breaker. Autre que ça, c'est la grosseur du boîtier aussi. Lui, de la manière qu'il est branché, il va être branché directement au panneau. Donc, l'alimentation principale via un breaker de la grosseur de la borne. Son alimentation, à lui, est comptée sur le breaker sur lequel on va l'installer. C'est-à-dire que si j'ai une borne de 40 ampères, je vais l'installer sur un breaker de 50. Puis on ne calcule pas, dans le fond, ce que le PCB ou le DCC avec son transformateur va tirer comme courant. C'est exactement le même disjoncteur. Fait qu'on va emmener, dans le fond, le câblage de ce disjoncteur-là sur, dans le fond, les deux premiers borniers des relais, c'est-à-dire le fil jaune et le fil orange, pour permettre, là, je sais pas si on le voit, mais dans le fond, ces deux câbles-là, ils touchent
électriquement aux deux câbles qui sont jaune et orange, qui lui, c'est l'alimentation du transformateur. Ce transformateur-là, lui, donne l'alimentation au PCB pour partir la logique, les calculs, et ainsi de suite, par rapport aux CT, qui sont aussi branchés sur le PCB, qui, eux, soit qu'on les rentre dans le même conduit ou dans un conduit différent, vont directement dans le panneau. Donc, tu quelque chose à rajouter? Bon, en fait, de base, les dip switch TP et ART sont mis par défaut. Le TP à 80% et le ART, le temps de réintégration, à 15 minutes. De base, l'électricien n'a pas à toucher à ça. Ça vient déjà factory setting comme ça, donc tout peut être effectué comme ça. Ce que Jérôme mentionnait tout à l'heure pour le dernier recours, ça se trouve être avec des connecteurs spéciaux. On prendrait par exemple l'alimentation qui serait ici en bas. Il y aller, là, mais ici, il faudrait aller ajouter un type de connecteur spécial qui va venir percer l'intérieur de la gaine, qui va permettre de faire une autre jonction, justement pour s'en aller vers la bande de charge.